Salut les amis et tous mes vœux pour cette nouvelle année 2024. Je suis chaud comme une baraque à frites. On va vous envoyer du rêve cette année avec des épisodes absolument fantastiques qui sont soit déjà dans le tuyau, soit en prévision. Don Bluth & Sonne, vous ne connaissez pas, moi non plus. Saiko, Jujaro, Ripley. Vous vous souvenez de cette tuerie asymétrique? Ce sera le premier épisode de Duel Time en anglais. You speak English? A little bit. A little bit, of course, guys. Some more. Rolex Daytona, cadran noir, le choc des titans avec ma speed. Rolex Day-Date en or jaune, Casio émergé. Mais attention, on commence beaucoup plus fort avec le retour de Sébastien. Welcome back. Merci. Eh oui, il a fait un chemin pas si conventionnel. Après une Rolex Milgauss qu'il nous avait raconté lors de l'épisode 28 de la saison 2, il nous revient avec une Seiko, une réédition de la plongeuse légendaire de Seiko, la 62 Mass, la Seiko Prospex référence SLA 037 G1, J1 en anglais les amis si on veut être précis. Restez avec nous pour ce premier épisode de l'année 2024. C'est parti pour Petite montre entre amis. Salut Sébastien. Salut Xavier. Ça va? Ça va et toi? Welcome back. Merci. You haven't changed? Du tout. You too, of course, les amis. Sunday, Bloody Sunday, fantastique. Non, c'est pas petite musique entre amis, c'est petite montre. Seiko, réédition 62 Mass, je la vois à son poignet, les amis, c'est un truc de fou. Lui, il fait l'inverse d'à peu près tout le monde. Hein. Je démarre avec une Seiko, après je veux m'acheter une Rolex, tu comprends, machin, etc. Toi, tu as fait un choix différent. Et tu vas nous raconter tout ça ou pas? Avec plaisir. Ah, ouh, je peux l'essayer? Bien sûr, ouais. Alors, moi aussi, je suis venu avec ma Seiko, les amis. Quand même, hein. Alors, ça n'a rien à voir, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, vous pouvez la retrouver sur la plateforme, bien évidemment. Je te laisse l'essayer. Merci. Et dis donc, il y a un passant de bracelet en acier sur un bracelet rubber. C'est vachement étonnant, ça. Ouais, alors ça, je ne suis pas hyper connaisseur là-dessus, c'est pas ce qui a déclenché le choix, mais... Bon, en tout cas, c'est original. Ouais. Ouais. Alors, je l'essaye. Bracelet rubber, très doux, très souple. Tu l'as depuis quand? Parce qu'attends, bouge pas. Saison 28, épisode 2. Non, les amis, je ne suis pas encore sénile. Saison 2, épisode 28. C'était quoi? C'était en 2021? C'est ça, fin ouais. 2021, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tu l'as acheté depuis quand, celle-là? Je crois que ça fait à peu près 2 ans. 2 ans? Ouais, à peu près, ouais. Ouais. Alors, comment ça t'est venu? Bah, j'avais un petit peu d'argent, j'avais envie de me faire plaisir. Je trouve qu'il fallait, voilà, quand on est fan de montre, je pense qu'on a tous du mal à pas retourner dans les magasins. Donc j'y suis retourné et je trouvais que dans la collection, en fait, il manquait une plongeuse. Ouais. J'aime bien nager, donc sans être plongeur. Ouais. Mais je trouvais que ça faisait sens aussi par rapport à la collection et puis par rapport à ce que j'aime faire. Donc tu voulais une nageuse? Ouais. Voilà, une nageuse, les amis. Je sais pas pourquoi ça fait moins rêver le gars. Tu sais, il est nageur, piscine, t'as les lunettes et tout ça. Non, mais tu nages en piscine ou en mer? Les deux. Les deux, ouais? Ouais, les deux. Bah, la mer est un peu plus loin de chez moi, donc c'est plus souvent la piscine. Mais... Non, mais on s'en fout d'où t'habites, hein, les amis. C'est toujours confidentiel, tout ça. On sait qu'il s'appelle Sébastien, le reste, on s'en fout. Mais... Donc tu vas à la piscine régulièrement? J'y allais, là, je me suis blessé, mais je fais tout pour y retourner rapidement. T'es blessé à la piscine? Je me suis fait une déchirure. Ouais. Waouh, c'est chaud quand même le sport, hein. Faut faire gaffe. Hein. Mais tu nages avec sinon? Ouais. Je nageais pas trop avec, en fait. C'est vrai que je me suis acheté une montre un peu plus technique pour nager finalement, mais ouais. Je trouvais ça cool d'avoir une plongeuse dans tous les cas. Quand tu dis montre technique, c'est une Garmin avec qui te compte les bracelets, c'est ça le terme? Ouais, en fait, je l'avais surtout acheté pour le vélo. Parce que je fais du vélo et ça me permet effectivement déjà de me localiser sur le vélo pour envoyer des alertes si jamais j'ai un accident. Ouais. Ça me permet de regarder le nombre de kilomètres que j'ai fait, d'avoir beaucoup de performance. Ok. Vous avez vu, il est fit le mec. Il fait du triathlon. Tu cours aussi? Ouais, je courais. Pareil, je me suis blessé donc j'ai arrêté la course. Bon, les amis. Tous les sports que je peux jusqu'à me blesser. Tu t'es pas blessé le poignet, t'as pas chopé une tendinite au poignet, tu peux toujours regarder les montres. Ouais, toujours. Bon, ok. Quand tu dis j'avais un peu de sous, je suis allé voir un peu en magasin, machin, mais t'es allé où?
Où est-ce que ça se trouve, ça? En fait, le chemin, il a été assez long, puisque j'ai considéré tout le marché avant d'acheter celle-ci. Tout le marché plongeuse Seiko ou des plongeuses? Des nageuses. Alors, tout le marché, c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas, j'ai regardé un grand nombre de plongeuses. Et donc, je me suis pas fermé de porte. Ouais. Et c'est vrai que Seiko, c'était pas le premier choix auquel j'ai pensé. Parce que j'étais pas sur cette marque-là. Et voilà, j'ai fait les essais chez Tudor. Alors, Rolex, ça m'intéressait moins pour ce type de montre. Pourquoi? Blancpain. Je trouve que c'était un peu commun, donc je voulais quelque chose aussi qui sorte un peu du lot. Ouais. Donc voilà. Oui, parce que tu as une des raisons, souvenez-vous les amis, si vous ne l'avez pas vu, c'est le moment de le revoir. L'une des raisons, je me souviens, qui t'avait intéressé dans la Milgauss, c'est que c'est globalement la Rolex qu'on voit le moins souvent. Voire on ne la reconnaît pas du tout, quoi. Ouais, c'était vraiment le cadran sur la Milgauss, c'est le cadran Z Blue qui est unique, et puis les reflets que ça crée avec la vitre verte, je trouve que c'est assez unique. Donc, je trouve que c'est vraiment une montre qui sortait du lot, qui en tout cas qui me parlait. Ouais. Le but, c'est pas d'acheter la montre parce qu'elle sort du lot, mais trouver un truc vraiment qui te parle. Et donc, pour le coup, une Submariner, ça perdait un peu de son côté non conventionnel. C'est ça, je pense que... Trop vu et revu. Ouais, c'est ça. Alors en même temps, je te dis ça, mais bon, je trouve que la Datejust, c'est une super montre, et c'est quand même la montre ultra vue et revue. Donc je sais pas, en tout cas, il y a quelque chose qui me... mais pourquoi t'as une Datejust? Non, c'est une montre que je rêve, sur laquelle je rêve depuis des années. Okay. À chaque fois, je me dis, je sais pas, je regarde et bon, je cherche la Datejust parfaite. Je pense que j'en avais déjà parlé dans l'autre épisode. Et j'ai toujours pas passé à la... Alors, les amis, exceptionnellement, d'ailleurs je devrais le refaire à chaque fois, mais j'ai re-regardé ce dont tu parlais, et effectivement tu étais à la recherche ce que moi j'appelle une merguez, c'est-à-dire une espèce de montre mélangée avec un cadran différent des références à 5 chiffres que tu voulais. Là c'est ton côté un peu, finalement un peu décalé, parce que dans le monde de la montre de plongée, les amis, les Seiko fans, vous allez me détester avec ce que je dis, mais... Honnêtement, des plongeuses étanches à 300 mètres, il doit y en avoir 70, 80, peut-être 100 sur le marché. Celle-ci est étanche à 200 mètres. Ouais. La 62 masses était étanche à 150 mètres de mémoire. Il y a des plongeuses civilisées avec des niveaux d'étanchéité à 300 voire à 500 mètres. Donc qu'est-ce que tu as mis? Tudor, ok. Rolex, non. Seiko, forcément, puisque tu l'as acheté. Qu'est-ce que tu as essayé d'autre? Omega. Ouais. Seamaster? Ouais, Seamaster. Voilà, ce dont je me souviens, il y avait surtout ça. Ouais, c'était dans cette gamme de prix-là que... Tu sais ce que je vais te dire? Ouais. Il doute, là. Mais alors, la Seamaster 120, que tu nous disais que c'était potentiellement ta prochaine montre, dans l'épisode de saison 28, épisode 2, les amis, vous m'avez compris, tu y es allé sur cette Jacques Mayol ou pas? Plus tard, ouais. Donc tu voulais du neuf, pour le coup. Sur cet achat-là, tu recherchais du neuf? En fait, je cherchais une montre qui soit vraiment étanche, que je puisse, avec laquelle je parte en vacances, que je puisse mettre à la plage et... Voilà. Sans souci. Sans souci d'étanchéité, pouvoir aller me baigner avec. Parce que à l'époque, j'avais pas la Garmin, donc... puis la Datejust 16 quelque chose, sur la plage et tout ça, ça fait pas bon ménage, ça. Les vintage, en termes d'étanchéité, je pense que... Je comprends. Donc, Tudor, Omega, Seiko. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête pour que tu te dises, je vais aller sur la Seiko? J'ai regardé aussi grand Seiko. Il y a des divers. Ouais, et Blancpain aussi. En fait, la finale, c'était entre Blancpain et Seiko. Ouais, mais c'est pas le même budget, Il y avait, sur le marché gris, tu pouvais avoir des Blancpain qui étaient... Blancpain 50 Phantom, pas trop cher. Ouais, alors celles qui sont en 38. D'accord. Je me rappelle plus exactement le nom du modèle, avec des petits index. Alors... moi, je trouve que ça faisait plus ce qui m'a fait pencher vers celle-ci. C'est que je trouvais que finalement, la Blancpain, elle était très sympa, mais elle faisait un peu plongeuse de salon. Oui. Donc, je trouve que celle-ci, elle avait un côté plus sportif. Plus sportive. Et en fait, elle avait plus de différents attributs qui m'ont attiré, en fait, m'ont fait finalement la choisir. Je la trouvais plus singulière. Mais est-ce que tu l'as essayé, celle-là, avant de l'acheter? Celle-là, cette Seiko. Ouais, bien sûr. Ouais. Et la Blancpain aussi. La Blancpain aussi. Ouais. Et
C'est un peu le reproche qu'on peut faire. Souvenez-vous, on avait eu un invité qui était venu de Suisse pour présenter sa Blancpain 50 Fathom. D'abord, c'est un beaucoup plus gros diamètre, parce que là, tu es en combien? Là, tu es en 39,9? Là, c'est 39,9, mais c'était une 50 Fathom en 38. Ouais. Ah, ok. Ouais. Avec la lunette en céramique? Ouais, lunette, le modèle bleu avec une lunette, je crois que c'était en céramique. Ouais. Mais attends, combien ça coûte une Seiko comme ça? Alors, celle-là était à 6,5. Ouais. Et la Blancpain, elle était à 8,2 à l'époque. Ah ouais, donc elle était méga discountée, la Blancpain, là. Prix catalogue Non, 9. c'est prix catalogue 9. Ah ouais, c'est 8,2. Okay. Ouais, c'est 8,2. Et en fait, je l'avais vu sur des sites. C'était même, je crois que tu pouvais retirer 1 000 €, quelque chose comme ça à l'époque. Donc tu cherchais quelque chose de plus radical quand même. Plus radical par rapport à par rapport à la Blancpain. Blancpain, je te disais, vraiment, ça faisait plongeuse de salon. Je trouvais que ça faisait un peu. Je bois du thé avec, et puis ça faisait pas. Je trouve que elle n'avait pas l'aspect technique, en fait, les index étaient tout petits, fallait vraiment aller chercher l'info pour. Je trouve qu'elle était élégante, mais peut-être trop élégante pour une plongeuse. Donc le message que ça donnait, c'était pas celui que tu voulais. Ouais, c'était pas l'imaginaire, en tout cas, qui m'attirait. Ouais. Alors celle-là, c'est la SLA 037 J1. Bravo. J'ai mémorisé ce qu'il m'a écrit, les amis. J'ai essayé de me renseigner quand même un minimum. C'est pas facile. Pas facile chez Seiko. Je sais que je radote, à chaque fois je dis la même chose. Mais là, franchement, entre cette réédition-là, les autres qu'ils ont fait, la SLA 043, je voudrais pas dire une bêtise, puis il y en a encore d'autres, c'est pas simple de s'y retrouver dans même de ce qui est fait. Ce que je comprends, et dis-moi si c'est bien ça, celle-ci, c'est la première réédition qu'ils ont fait. Non, c'est pas la première. Ils en avaient déjà fait une, je crois, 2 ans plus tôt. Oui. Et celle-ci, je crois, ça doit être alors, je suis pas un grand expert de Seiko, mais je pense que c'est la deuxième ou troisième. Ouais, mais celle-ci, c'est quand même une 5 Hz, les amis. 5 Hz, 36 000 alternances. Donc là, on a une aiguille qui se déplace de façon quasiment sans à-coup. Spring drive. Voilà. Évidemment, le spring drive, il n'y a pas d'échappement, donc c'est complètement linéaire. Mais ça, c'est un sacré tour de force. Seiko étant avec Girard-Perregaux, avec Longines, bien sûr Zenith avec le L Primero, parmi les rares manufactures à l'époque à être allées sur ces calibres à haute fréquence. Et puis après, ça a été globalement abandonné parce qu'il y a le quartz qui est arrivé. Et puis finalement, c'est plus précis sur les temps courts. Le problème, c'est que ça s'use plus vite, ça demande plus d'énergie, etc. Et donc le marché est allé vers du 4 Hz, donc 28 800 alternances. Et je crois que dans les rééditions, tu en as des très similaires avec des légères différences de cadran, mais qui sont avec des calibres 4 Hz, alors que celle-là est un 5 Hz. Toi, c'était important pour toi ça, ou c'était pas plus que ça? Non, je trouvais ça cool d'avoir effectivement du high beat et non, c'était quand même un petit argument. Je trouve que c'est différenciant. Donc, Alors, tu l'as essayé, mais où? J'avais essayé rue Bonaparte, boutique Seiko à Paris. Rue Bonaparte, boutique Seiko, c'est dans le 6e. Dans le 6e, là-bas vers Montparnasse, entre Saint-Germain-des-Prés. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, petite boutique Seiko. C'était celle qui était en face de Les Montres, avant où il y avait les montres, il y avait un shop Les Montres, ils ont déménagé. Ouais. Mais ils avaient du grand Seiko là ou pas? Pas du tout. Il y avait un peu des deux. Un petit peu, ouais. Et c'était pas l'échantillon de la place Vendôme, mais il y avait un peu de donc il y a 2 ans, oui, c'était déjà ouvert place Vendôme, boutique Grand Seiko. Qui est là depuis 3-4 ans maintenant. Mais justement, tu parlais de Grand Seiko. Tu as regardé leur Grand Seiko Diver? Je trouve qu'il y a des belles choses chez Grand Seiko, mais je trouve que c'est rare qu'une montre me plaise parce qu'il y a toujours des éléments que j'aime pas dans la montre. Je trouve qu'ils ont un savoir-faire sur les cadrans, sur les aiguilles, mais le tout mis ensemble, pour moi, c'est très rare que ça marche. Tu penses ça de tout type de Grand Seiko ou spécifiquement sur les divers? Tout. Ah ouais? Tout, ouais. T'es dur. Ouais, je suis dur, ouais. Je trouve que il est dur, hein. Mais je trouve que, après, voilà, c'est une question de goût, mais je trouve que c'est trop facetté, en fait. En général, je comprends pas pourquoi ils rajoutent des angles pour faire un peu de polymiroir ou des rassous sur des trucs. Je trouve que il y en a trop pour toi. Ouais, c'est trop. Pourquoi autant de. C'est intéressant, les amis. Vous nous direz en commentaire ce que vous en pensez, parce que après les goûts et les couleurs, on voit chacun midi à sa porte. Vous connaissez par cœur
toutes les expressions que je peux citer sur le sujet, mais ça fait partie de leur ADN. Ouais, alors c'est un Donc, truc tu t'achètes une Grand Seiko qui est avec un boîtier type Oyster sur une Datejust, c'est-à-dire tout arrondi, c'est-à-dire en gros, ouais, c'est poli, miroir, ces trucs, ces machins, mais il n'y a pas de travail de finition par rapport à un Zaratsu hyper anglais sur Grand Seiko, mais toi, ça te plaît moins. Ouais, je trouve qu'en termes d'esthétique, ça me touche pas, en fait. C'est quelque chose qui me... Un jour. Ah, genre peut-être, hein. On va pas mourir con. Ouais. C'est ta première Seiko ou pas? Ouais, c'est ma première Seiko. Alors, et tu vois, moi je me suis dit, quand il m'a écrit, je me suis dit c'est cool, il revient. C'est toujours sympa de regarder dans le rétroviseur ce qu'on s'est raconté plus de 2 ans avant. 6000 balles quand même l'affaire Seiko. Je sais pas quoi en penser. Je suis venu avec une Seiko. J'ai eu une Seiko quand j'étais très très jeune. J'ai d'autres Seiko depuis. Je regarde des trucs, etc., etc. Mais je veux dire, c'est... Tu vois, toi qui viens d'une Milgauss, ou maintenant une Milgauss, d'abord elle est sortie du catalogue. Là, je veux dire, tu as des modèles équivalents à celui-là, mais avec un 4 Hz, qui sont à 1500, 2000 balles. De chez Seiko, tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a interpellé, c'est-à-dire la difficulté de lire l'offre Seiko tellement elle est vaste? Ça va de quelques centaines d'euros à quasiment 7000, peut-être plus sur du King Seiko, puis après tu as Grand Seiko qui est plus cher, enfin avec un prix d'entrée qui est plus cher. Ça t'a interpellé? Ou au contraire, le sujet c'était, non mais moi je regarde le look, je regarde l'esthétique, je regarde comment elle me va au poignet. Exactement, ouais, c'était un non-sujet, il y a une cohérence avec l'épisode 48 saison 2, si j'ai bien retenu. C'est quoi, effectivement, pour moi, la clé d'entrée, c'est l'esthétique. Ouais. Et après, effectivement, toujours sympa d'avoir un calibre un peu correct, etc. Mais en fait, l'esthétique, j'ai trouvé tellement singulière. Et je trouve que, même si c'est Seiko, je trouve que c'est cohérent par rapport au prix. Alors, il y a plein de gens qui ne seront pas d'accord et il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube. Bien sûr. Mais pour moi, c'était cohérent par rapport à ce qu'offrait la montre et au prix, c'était cohérent. Parce que je ne sais pas si tu regardes par exemple les index, je trouve que les finitions, elles sont vachement bien faites. Tu regardes le boîtier, l'acier, c'est un acier assez particulier, c'est un acier très blanc, qui est 1,7 fois plus résistant à la corrosion que la plupart l'acier Rolex, je crois, par exemple. Ouais. Donc il y a plein de choses sur cette montre qui étaient hyper singuliers. Et donc voilà, je trouvais que c'était cohérent. Le prix m'a... C'est vrai que c'est... Et puis j'ai trouvé que finalement, pour une Seiko, c'est pas mal parce que tu as une super montre et personne sait... Il n'y a que toi qui sais que c'est une super montre. Donc oui. Ça me rappelle Yvan, les amis qui étaient venus avec sa Citizen, The Citizen. Alors pour le coup, tu l'as vu cet épisode ou pas? Non, avec un niveau de finition très type Zaratsu, on va dire, très très anglais, absolument magnifique. Et pour le coup, c'est Yvan qui revient avec sa Casio G-Shock MRG. 4000 ou 5000 balles. Donc les amis, vous pouvez encore, si vous voulez, sur le post que j'ai fait sur la communauté YouTube, vous pouvez encore poser vos questions. Et je relayerai un certain nombre de vos questions à Yvan, justement sur sa Casio MRG. Et évidemment, il y en a qui viennent et qui disent « Mais comment c'est possible d'acheter une montre à ce prix-là, alors que ce qu'il y a à l'intérieur, c'est la même chose que ce qu'il y a sur une autre G-Shock qui est vendue 129,90 € chez Prise Unique. » Vous voyez? Donc, mais c'est ça le délire de l'horlogerie. C'est tout. C'est ça le sujet. Voilà. Donc, est-ce que c'est une série limitée, ça? Ah ouais, 1100 pièces. 1100 pièces. Ouais. Ah, c'est les séries limitées à la Seiko quand même. Il y en a toujours pas mal, quoi. Ouais. 1100 pièces. Le cadran, il est bleu, gris. Parfois, il va sur le vert, il va sur le noir. Ça, c'est vraiment un truc qui est super réussi. En fait, c'est ça ton petit péché mignon. C'est les cadrans un peu spécifiques. C'est ma kryptonite. La kryptonite, c'est bon, ça. Par contre, je vais le chauffer un petit peu et les amis de chez Seiko, là je parle de la marque, les représentants de la marque, sont-ils présents dans les commentaires? Ils nous le diront. Comme d'habitude, on a une couronne. Faites un petit effort quand même sur le sujet. Tu
vois, il y a juste un Seiko dessus, il y a une forme un peu quelconque. C'était plutôt même rare qu'il y ait écrit Seiko Exactement. sur la couronne, d'après ce que j'ai compris, donc c'est déjà un peu plus haut. C'est quand même pas top. On va faire le test, on va tester, les amis, le son. Donc là, on est sur du 120 clics. Pas mal, hein? C'est propre. Il y a une sonorité qui est intéressante. C'est assez souple à déplacer. Ça marche bien. Tu l'as déjà utilisé? Ouais, ah ouais bien sûr, pour faire des pâtes. Un grand cuisinier, un grand cuisinier. On vous a dit, donc étanche à 200 mètres, automatique high beat, on en a parlé. G-Shock, 31 joules, ça c'est pas mal, hein. Je voudrais qu'on parle un petit peu du verre bombé, qui est vraiment réussi, avec un traitement anti-reflet. C'est pas tous les jours qu'on en voit comme ça, je trouve qu'il est vraiment top, et qui amène une profondeur avec ce cadran. Je sais pas s'il est soleillé ou non, et les index en appliquent en relief là. Franchement, c'est pas mal du tout, et forcément quand il est bombé et que vous bougez un peu la montre comme ça, vous avez l'impression que le cadran bouge ou alors que vous êtes sous l'eau. Et non, nous ne sommes pas sous l'eau. Est-ce qu'il y a un petit détail dont tu veux parler sur cette montre, avant qu'on arrive, bien évidemment, il n'y a pas de petite montre entre amis sans l'adjectif. Alors, je pense que ça peut être lié à l'adjectif, donc je vais peut-être anticiper la réponse à la question. C'est qu'il y a, si tu regardes le cadran, toujours, voilà, on en revient à la kryptonite, ouais. C'est que le cadran, comme tu disais, il tire entre le bleu et le gris. Ouais. Donc moi, ça me rappelait un peu déjà le côté, je trouvais que ça avait un côté, un peu peau de requin sur le cadran. Ouais. Donc ça ce côté qui touche un peu à l'imaginaire, donc ça m'a fait rêver. Et alors ça, je sais pas, je pense que c'est un vendeur qui a réussi à mettre la petite graine marketing dans le cerveau, qui me disait qu'en fait c'était la dernière couleur que l'être humain était capable de percevoir quand il était sous l'eau, en fait, cette couleur-là. Donc, info, intox, je sais pas, en tout cas, voilà, c'était aussi un truc, je trouve, qui nourrissait la dimension un peu onirique et... Ouais, why not, les amis? Quelle est l'expression dans la nuit, tous les chats sont gris? C'est ça l'expression. Ça, pour le coup, vous le savez. Alors, malheureusement, la plongée, pour moi, c'est fini pour diverses raisons, mais j'ai beaucoup plongé en Loire-Atlantique, là-bas, vers Pornichet, etc. Et là, franchement, là, quand tu plonges, on n'est pas aux Maldives, les amis. Par contre, il y a une faune et une flore absolument fantastiques. Et c'est vrai que la seule couleur, la dernière, probablement qu'on voit, c'est cette espèce de gris bleu vert proche du noir. Et là, effectivement, j'ai l'impression de me voir à une plongée près du plateau du Four. Les amis et les connaisseurs de la région reconnaîtront. Tu penses que... Non mais c'est marrant, je suis pas super acheteur de ce message marketing-là provenant de Seiko. Mais il fonctionne bien. En tout cas, moi, il m'a touché. Et quand tu regardes l'eau dans la piscine, c'est pas cette couleur. Ah non. Ah là, il va se prendre... Oh, je sens que sa prochaine montre, il va nous parler d'un cadran Tiffany parce que ça lui rappelle le fond carrelé de la piscine où il nage. Hein? Ouais, je suis pas trop Tiffany. Ça me touche. T'es pas trop Tiffany. Ouais, attends, oublie pas que tout ce que tu dis est enregistré, on en reparlera. Ah ouais, on en reparle dans 4 ans. Quand il reviendra avec une 5711 Tiffany trouvée au hasard, on lui redira, mais dis donc, tu nous disais que t'aimais pas. Ok, donc, le petit détail, c'est cette couleur, et donc l'adjectif, c'est quoi alors? Squalesque. Ouais, alors je regardais tout ce qui était les noms qui dérivaient du requin, ouais. Et ouais, effectivement, squalesque, mais en fait, je trouve que finalement, en étant plus large, je dirais onirique, puisque effectivement, elle est à la fois squalesque et il y a cette dimension bleu-gris de la dernière chose qu'on voit sous l'eau. Et ouais. Donc ça veut dire que somme toute, on en revient à cette notion de, je trouve intéressante, d'incertitude sur la couleur. Puisque le propre de la Z-Blue, c'est que tu as un cadran qui est bleu et le vert VE2RE, qui lui est d'une autre couleur et qui fait que finalement, elle est de quelle couleur cette Z-Blue? Certains la voient verte, certains la voient bleue, donc c'est propre à chacun. Et là, qu'est-ce qu'on voit là? Là, on voit en fait du vert bleu, et j'ai envie de dire que c'est proche du vert, les amis, de la Nomos Club Campus 38,
qui est venu dans Petite montre entre amis sur la saison, je me souviens plus si c'est la saison 5 ou la saison 4, les amis, je perds la boule, où justement il y a un bleu et je crois que Nomos l'appelle pétrole. Alors est-ce que c'est le vert pétrole ou le bleu, je me souviens plus. Vous regarderez les amis, tu regarderas. Je me demande si ça n'a pas trongé le cerveau, cette campus, petit format en 38 mais avec un corne à corne qui est un petit peu plus important, qui fait que sa boîte, une petite montre en diamètre, elle a une bonne présence, au poignet. C'est livré avec quoi ça, puisque c'est une série limitée? Alors t'as au moins un apparat fantastique avec ça, quoi. Alors moi déjà je suis pas très branché boîte, je trouve que ça prend beaucoup de place dans les maisons, donc c'est livré avec une boîte qui est moins balèze que les boîtes Omega, merci. Ouais. Et c'est vrai qu'Omega ils sont forts. Ouais, Omega, une des différences avec Rolex, c'est qu'ils te mettent une boîte mouse costaud. Hein. Alors par contre ta petite Milgauss, elle est arrivée dans son petit truc. Petit écran. Petit écran, vraiment petit, hein. Un peu de chipounet même. Hein. Ouais, le côté plastoc, c'est pas top. Hein. Ouais, donc grosse boîte Omega, petite boîte, mais bon, avec le verre Rolex, les amis, on n'en peut plus. Il a même mis le chandail, c'est pas tout à fait le verre Rolex, mais c'est pas loin. T'as une boîte qui est quoi? T'as un autre bracelet avec ou pas? Alors ça, j'ai réussi à le négocier dans la boutique. Et puis ils m'ont mis un petit truc en bonus pour un petit goodies où tu peux transporter ta montre dedans. Petite boîte. Une marmotte? Un pouch? Non, pas une marmotte. Un box? C'est une petite boîte où tu mets ta montre et un petit zip et tu fermes. Ça fait un peu limite ces petites choses là dont on sert pour les nerfs là, pour passer les nerfs, petite boule qu'on sert. Oh, ah oui, pour pas t'énerver. Ouais, c'est ça. Ok. C'est à peu près cette taille-là, un petit peu plus grand. Ok. C'est quoi qu'il arrive sur un bracelet rubber comme ça? Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu penses alors de ce passant en acier qui est extrêmement surprenant? Moi, j'avais jamais vu ça et je sais pas quoi en penser. Est-ce une catastrophe? Est-ce que c'est original? Oui. Fonctionnellement, c'est pas mal. Ça glisse mieux, je trouve, qu'un bracelet rubber avec un gros passant extrêmement large où parfois vous n'arrivez pas à le déplacer. Qui fait que c'est quand même pas facile de régler votre montre, alors que là, bing, nickel chrome, quoi. Waouh, le test, t'as vu? Ouais, moi je trouve que c'est. Alors je pourrais pas faire la comparaison avec autre chose, mais non, moi c'est pas un truc qui me choque ou qui me. C'était pas un des gros points de la montre. T'as remarqué un truc là? Regarde. Ouais, t'as sorti, hein, t'as fait un effort de. J'ai sorti le pantalon assorti à la montre, les amis. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je m'habille selon la montre de l'invité. Alors, les amis, j'ai un petit scoop pour vous. Il y a une nouvelle séquence dans Petite montre entre amis, mais il y a un nouveau passage. 60 secondes pour savoir quel type de collectionneur nous avons avec nous. Alors, je te pose des questions jusqu'à plus soif, extrêmement simple. Tu me réponds A ou B, ou tu me réponds oui ou non. Ok. Ça va ou pas? Alors, t'es plutôt Rolex ou Seiko? Rolex. Chronographe ou plongeuse? Chronographe. Chiffre arabe ou chiffre romain? Chiffre arabe. Suisse ou japonaise? Suisse. Suisse ou française? Suisse. Remontage manuel ou automatique? Ah, les deux. Ouais, c'est pas autorisé ça. C'est dur. Hein. La montre à quartz, c'est le diable? La montre à quartz, pardon? C'est le diable? Non. La marque de tes rêves? C'est dur. Hein. C'est le Patek quand même. Patek? Neuf ou occasion? Je connais pas assez bien le marché. Intéressé par le vintage? Complètement. Micro-marque ou grande marque? Grande marque. Ta marque préférée? Universal ou Omega. Bracelet rubber ou bracelet natto? Rubber. Intéressé par les marques chinoises? Non. Boucle ardillon ou déployante? Ardillon. Diamètre idéal, 39 ou 42? 39. Bracelet acier ou bracelet cuir? Acier. Tu le vois avec une montre en or? Or blanc. S'il ne devait en rester qu'une? Peut-être une day-date, ça fait rêver quand même. Tu t'en es bien sorti. Merci. Au final, tu préfères ta Rolex?
Non, je pense que... Tu m'as dit Rolex ou Seiko, tu m'as dit Rolex? Ouais, parce que je trouve que sur l'ensemble de Rolex, il y a plus de produits qui m'intéressent que chez Seiko. Ce qui ne veut pas dire que, pour moi, cette montre-là, elle est unique chez Seiko Et montre chinoise, non? Non. Ah, c'est pas facile, les montres chinoises. Il n'y a pas grand-chose qui me... Ouais. Déjà, je connais mal, et je connais une toute petite marque, donc je ne me rappelle même plus le nom. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un bon rapport qualité-prix. Je crois que c'est Zigzan ou je sais pas quoi. Siga Design? Peut-être, ouais. Je ne sais pas, les amis. Je ne sais pas. Tu vois, comme ça suscite les questions et les interrogations. Les amis, vous nous direz en commentaire si ce format, cette petite pastille de 60 secondes, très inspirée d'autres acteurs du YouTube Game en dehors du monde horloger et dans plein d'autres. Mais 60 secondes, c'est quand même la vie et d'un tour de cadran sur une montre. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Puis surtout, je vais la faire en version shorts, 60 secondes sur YouTube, et vous me direz comment vous trouvez tout ça. Lorsque tu étais venu avec ta Milgauss, dans ta future montre, il y avait une Seamaster 120 Jacques Mayol, il y avait une merguez Datejust à 5 chiffres, c'est pas la montre qui est une merguez, mais tu voulais un truc qui était une espèce de customisation un peu bizarre. Au final, ça c'était il y a un peu plus de 2 ans. Elles sont arrivées, ces toquantes? A priori non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont arrivées? Alors si, la Jacques Mayol, elle est arrivée. Ah, la Jacques Mayol, elle est arrivée. Très bien. Laquelle? Or et acier? Non, tout acier. Ouais. J'ai dit que j'étais or blanc, mais je suis vraiment pas or jaune, donc pour moi, non, c'était pas possible. Ouais. C'est cool ça, bravo. Comme quoi, ce qu'on raconte dans ta prochaine montre, parfois ça arrive. T'es venu avec? Ah non, je suis pas autorisé, ça. Oh. Non, en plus, je m'étais dit qu'Alexandre, il avait tellement bien parlé que j'avais une pression. Aïe. Et oui, salut Alex, il était venu avec sa trilogie Jacques Mayol. D'ailleurs, les amis, si vous êtes intéressés par des toquantes, il en vend maintenant avec sur un groupe WhatsApp privé, vous me direz si ça vous intéresse, qui s'appelle Le Vintager. Salut Alex, je t'embrasse fort. Et bien évidemment, bonne année. La Jacques Mayol est arrivée, tu as cette Seiko qui est là, etc. S'il devait y en avoir une prochaine, ce serait laquelle? Il y a eu aussi une Paul Router. Ah, c'est pour ça que tu parlais d'Universal, tu voulais dire Universal Genève, Paul Router Date. Vintage? Ouais, vintage. Ouais. Vous avez vu, on vérifie tout. Il nous a rien flouté de ce qu'il raconte dans ce 60 secondes pour connaître un collectionneur. De toute façon, c'est irréfutable, les mecs. J'ai utilisé ChatGPT pour trouver les questions avec un algorithme derrière qui vérifie tout pour savoir si c'est du bidon ou pas, quoi. Non, mais je déconne. Y a quelque chose qui te ferait plaisir, là, prochainement? Alors, Day-Date, je parlais de Day-Date. Donc ça, c'est quand même assez cher. En or blanc? Alors, en or blanc, ouais. De toute façon, il n'y en a pas en acier. En jaune, c'est compliqué. Et il y a un truc qui est un peu, je pense, qui est très propre, mais j'aimerais bien avoir une date en finnois, vu que j'ai des origines finlandaises, donc ça me ferait triper de... Ça fait partie des 12-13 pays langues qu'il y a sur les jours de la semaine ou pas, ça? Ouais, alors certaines vieilles Day-Date, il y a les jours de... Ça se trouve? C'est pas si simple. C'est pas si simple, mais ça se trouve, ouais. Il y a des Omega aussi, où il y a des... Alex, le Vintager, le Watchonist, ils vendent des toquantes aussi, il y en a plein, les amis. Si vous trouvez un disque de date en finnois, là après, tu n'as plus qu'à trouver la Day-Date. Ouais, tu mets le disque en finnois, c'est magique. On va avoir Karim qui vient avec une Day-Date or jaune, 40 mm, cadran blanc, modèle 2023, très très bientôt. Lui, c'est un malade mental de l'or. Tu vois, alors que toi, on a bien compris que non, c'était pas trop ton truc en or. Les amis, je voulais vous la montrer, mais j'ai récupéré ma première toquante en or, tu l'as vu tout à l'heure, or 14 carats, les amis, donc il n'y a pas beaucoup d'or, c'est assez léger. C'est un chronographe suisse, donc une montre vintage équipée d'un calibre chrono Landeron. Faut que je lui mette un bracelet et tout ça, je vous la montrerai prochainement sur la chaîne, et même mieux, je ferai des superbes photos pour que vous puissiez la découvrir sur la plateforme d'Alichous. On retrouvera des avis sur tes montres sur la plateforme? Oui, bien sûr. Oui, je ne l'ai pas mis dans les questions parce qu'il allait être obligé de dire oui, mais chacun fait ce qu'il veut, les amis. Si vous voulez faire découvrir vos montres, vous en avez une et vous l'aimez, c'est ce que je dis dans les commentaires sur la chaîne. Tu vois, j'ai dit, tiens, mais moi j'ai cette Citizen là. Alors je vais voir la référence.
j'ai jamais vu cette montre, je savais même pas qu'elle existait, etc. Dans un commentaire, vous aidez pas les autres à comprendre ce que vous avez, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, il n'y a pas de photo. La plateforme d'Alichus, c'est fait pour ça. Donc, une dédette, why not? Ouais. Mais une dédette, il faut que tu charbonnes. Hein. Ouais, il faut charbonner. Il faut qu'il charbonne, le mec. Hein. 2024, les amis, entre l'inflation et le kilo de pâtes et les fruits et légumes qui augmentent, entre autres, on va repasser l'essence à 2 € bientôt. Non mais, il faut charbonner. Si tu... tout à l'heure, tu as dit grande marque plutôt que micro-marque. Ouais. Est-ce qu'il y a une micro-marque qui t'intéresse un peu? Après, qu'est-ce que c'est qu'une micro-marque? Une micro-marque, c'est une jeune marque qui n'a pas un historique. C'est Lionel de Chronoflexion qui m'a dit Xavier, ne dis pas micro-marque, dis micro-brands. Je m'entraîne en anglais, mais bientôt Saiko Giugiaro replay en anglais. 45 minutes en anglais avec VUC, les amis. Everything is in English. Ok? Je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez. Mais ce sont des marques récentes qui n'ont pas d'outils industriels, qui n'ont pas de machines, qui n'ont pas d'ADN historique, et pour autant, elles ont parfois des idées, parfois des super idées, parfois des idées à chier. Elles trouvent leur marché, elles n'y arrivent pas. Voilà, il y a Baltic en France qui fait des super trucs, vous avez Saiwachi, vous avez Beau Bleu, vous avez Arilus, vous en avez dans tous les sens qui font ça. Dans tous les pays, franchement, il y en a des centaines. Vous pouvez les découvrir sur la plateforme d'Alichus parce que je les ai toutes listées. Et globalement, tu as des montres qui vont de 500 à 2000 €. Puis après, ils montent en gamme ou pas. Mais tu as vraiment des trucs parfois très très originaux, peu chers. Donc ça, c'est un segment que tu ne regardes pas aujourd'hui. Non, qui ne me touche pas trop. Après, je trouve qu'il y a des jolies choses chez Baltic. Ouais. Mais c'est pas ce qui me... Ouais, Baltic hermétique. Pas mal pour toi, ça, non? Ouais, c'est pas ce qui m'attire le plus. La couleur verte, t'imagines, là, tu as la Baltic hermétique. Wow. T'es nickel. Ouais, faut que je regarde. C'est vrai que j'ai pas pris le temps de regarder, mais c'est vrai que c'est pas des marques qui m'attirent, Ça t'attire pas, ou en fait, pour l'instant, t'as pas été confronté à l'offre qu'ils peuvent proposer? Un peu des deux, je pense que c'est l'occasion qui fait le larron, donc en t'y confrontant, peut-être que ça peut déclencher quelque chose. Je trouve que c'est sympa, mais c'est vrai que je prends pas le temps d'aller voir ces marques-là. Je préfère aller vers quand je regarde les montres, d'aller vers du vintage en magasin, plutôt que d'aller... C'est pas mon premier réflexe en fait d'aller vers ce type de montre. Les amis, on s'est régalé pour ce retour. C'était le premier épisode de Petite Montre entre amis de l'année 2024, mais on est déjà à la saison 5. Retrouvez l'épisode de Sébastien, non pas la saison 28, c'est pour déconner. Je serai là à la saison 28, j'espère que tu seras là aussi. Vous imaginez, on va faire avec de l'or jaune. Avec de l'or jaune et un cadran Tiffany pour Sébastien pour participer. www.dalichus.fr. Vous avez compris qu'il allait y avoir plein de nouveautés sur la chaîne, comme d'habitude, toujours avec la même logique. Un client qui parle de sa montre, et ma foi, si lui il l'aime, tant mieux pour lui. Vous l'aimez, c'est pas grave. Vous l'aimez, tant mieux. L'essentiel, c'est que vous compreniez pourquoi lui ça l'intéresse, puis ça donne des idées à chacun. Ouais. T'es d'accord ou pas? Absolument. Voilà les amis, ciao ciao, bye bye. Avant de démarrer ce premier épisode de Petite Montre entre amis de l'année, du rêve, on va en avoir ultérieurement avec des épisodes qui sont déjà prévus, une Casio émergée, une Dornplut, une Sonneux, un artisan indépendant allemand, une Daytona cadran noir, une Rolex Dedette en or jaune, des tueries les amis, et peut-être du Richard Mille, du Laurent Ferrier et même du Simon Brett, un truc de